Pour cette 300e vidéo nature, j'ai envie de vous livrer quelques secrets, quelques confidences. Pourquoi est-ce que je souris toujours dans mes vidéos? Qu'est-ce qui a changé dans la nature depuis que j'ai commencé la salamandre? Pourquoi je me lève tous les matins? Comment résister à l'éco-anxiété? Qu'est-ce que mon handicap apporte à ce projet? Vous aurez aujourd'hui toutes les réponses. C'est parti! Franchement, quand j'ai mis en ligne ma première vidéo sur YouTube le 3 mars 2016 sur le castor, je me demandais bien qui c'est qui la regarderait. Il y a eu des milliers et des milliers de vues, ça m'a beaucoup encouragé. Et puis du coup, je me suis dit que j'allais me lancer un pari un peu fou, une vidéo chaque semaine depuis cette époque-là. Et grâce à mes complices Daniel Auclair, Sébastien Poiret, on en est aujourd'hui à la 300e vidéo. Tous ces petits films, ils ont été visionnés plus de 13 millions de fois. Chaque jour, il y a entre 3000 et 10 000 vidéos qui sont vues. Alors bon, ces chiffres, ils donnent un peu le tournis. Ils sont presque un petit peu absurdes. C'est pas forcément ça qui me motive. Ce qui me motive, c'est d'imaginer tous ceux à qui ça apporte de la joie, qui découvrent la nature à travers ces petites vidéos. Tous vos pouces levés, tous vos commentaires. Ça, c'est des formidables encouragements. Il paraît que je suis d'un tempérament plutôt positif. N'empêche que je souris pas toujours dans la vie. J'ai aussi mes tristesses, mes colères, aussi face à l'état du monde aujourd'hui. Sauf que quand je suis dans la nature, ça me fait tellement de bien, là, dans cette belle forêt. Et puis ça m'amuse de tourner ces vidéos. Alors quand je suis en pleine action pour la Minute Nature, en général, je suis en joie. Donc je souris. Et tant mieux si ça fait du bien à plein de gens. Mon objectif, je crois que c'est un peu le sens de ma vie, ce qui me fait me lever tous les matins, c'est de reconnecter un maximum de gens au monde vivant, aux oiseaux là qui chantent dans cette forêt, aux arbres, aux insectes, à tous ces trésors qui nous entourent, sans lesquels on est rien, quoi. Alors j'ai commencé à l'âge de 11 ans en créant un petit journal artisanal, plein de fautes d'orthographe que j'ai appelé la salamandre. Et puis aujourd'hui, 39 ans plus tard, la salamandre, on est toute une équipe de 26 personnes. J'ai la chance d'avoir une équipe juste géniale. Et on fait des tas de choses. 3 revues sur la nature. On édite beaucoup de livres. On produit des documentaires animaliers. On fait plein de choses sur Internet, dont cette Minute Nature. Et je crois qu'avec tout ça, on arrive à sensibiliser des centaines de milliers de gens. Et c'est vraiment important. Voilà pourquoi je me lève tous les matins. Bon, presque 40 ans, il y a quand même eu des bonnes nouvelles. Le retour du lynx, du gypaète barbu, des vautours, de la loutre, du loup. Ça, c'est super. Sur les grosses bêtes autour de nous, on s'en tire assez bien. Mais en fait, globalement, le bilan, il est juste catastrophique. Vous voyez là les insectes, ces petits insectes. En 30 ans, on en a perdu les 3/4. Moins 75%. Quand j'étais gosse, autour de chez moi, je me souviens, dans les prairies, il y avait plein de scabieuses. Et ces scabieuses, elles étaient couvertes de papillons, notamment des hyènes. Et aujourd'hui, quand je retrouve quelques scabieuses, je suis content, sur un petit bout de prairie. Et puis il reste quasiment plus de papillons, quoi. Super. Il y a plus d'1 million d'espèces qui sont menacées sur Terre. Et puis depuis l'année de ma naissance, en 1972, on estime que les populations de vertébrés, donc c'est les mammifères, les oiseaux, les poissons, les reptiles, les amphibiens sur Terre, leurs populations, elles ont chuté de 68%. Donc c'est juste la cata. Je vous parle même pas du dérèglement climatique. Là aujourd'hui, on pète déjà de chaud alors qu'on est au printemps. On aura bientôt plus d'eau. C'est vraiment la dèche, c'est pas facile. Alors pour garder le moral, pour garder de l'espoir, il y a une chose quand même qui me fait super plaisir. C'est qu'il y a 39 ans, quand j'étais gosse, je crois que j'étais vraiment un peu un ovni. Et tout le monde se moquait de moi, la protection de la nature, c'était vraiment un gag.
Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu quelque chose d'important, quelque chose de reconnu, même si on ne fait pas encore du tout assez. Je me sens un petit peu moins objet de curiosité, un peu plus pris au sérieux. Et je vois qu'autour de moi, il y a des milliers et des milliers et des milliers de gens partout, des millions de gens sur Terre, qui s'engagent pour protéger la biodiversité, pour lutter contre le dérèglement climatique. D'ailleurs, les deux problèmes sont liés. Et ça, je trouve que c'est un grand, grand, grand message d'espoir. C'est pas facile. On en parle beaucoup avec ma femme. La grande question aussi, c'est quoi dire à mes enfants? Comment le leur dire? À tous les trois, ils ont des âges différents aussi. C'est pas facile de garder le cap. Moi, j'ai développé 2 stratégies de survie que je peux vous conseiller. La première, c'est d'être vraiment dans l'instant présent, dans la joie. Maintenant, là, dans cette forêt, c'est beau, il y a un merle qui chante, une citelle, il y a des arbres autour de moi qui respirent. C'est juste beau d'être en lien avec ces êtres vivants, de savourer aussi tous ces moments de partage avec les êtres humains que j'aime, ma famille, mes amis, mes collègues, dans l'instant présent. Ça donne de la force, de l'ancrage, et tout particulièrement de passer du temps dans la nature. Je trouve que ça purifie, ça nettoie, ça redonne du peps, nom de bleu. Et puis la deuxième chose, c'est d'agir. Franchement, moi j'ai beaucoup de colère par rapport à tout ce qui se passe. Et ça me donne beaucoup d'énergie pour agir à mon échelle modeste, pour essayer de faire un maximum de choses concrètes, aussi des choses sur le terrain, dans mon jardin, avec mes voisins, autour de chez moi, dans mon village. Et d'agir de manière positive comme ça, ça donne aussi beaucoup de force, de courage. On est dans le concret, on n'est pas en train de désespérer, on agit. Voilà ce que je peux vous souhaiter. De la joie dans l'instant présent et de l'action positive, déterminée, avec une saine colère. Bon, quand j'ai commencé en mars 2016, évidemment, j'étais pas le premier. N'empêche que depuis quelques temps, j'observe plein de jeunes qui se lancent, qui font des vidéos, qui racontent leur découverte de la nature, qui s'engagent aussi à fond pour la protéger. Et ça, je trouve que c'est hyper positif. Moi, je pense que j'ai beaucoup à apprendre de ces jeunes. Et c'est une chose que j'ai envie de développer, de faire des vidéos avec eux, avec la relève, et qu'on ait des beaux échanges et qu'on passe des beaux moments sur le terrain. Inspirant et plein d'espoir pour la suite. Et puis, la Minute Nature a fait un autre bébé. C'est une série télévisée qui s'appelle Nos Amis Sauvages, que nous avons lancée en 2020 en Suisse. On a déjà produit, réalisé 12 épisodes de 26 minutes sur la nature, sur les animaux sauvages qui vivent près de chez nous, sur les problèmes que ces animaux ils ont, sur leurs enjeux, et aussi pour présenter des solutions concrètes sur le terrain. Là, on est en train de préparer encore 6 nouveaux épisodes qui seront diffusés entre fin août et début octobre sur la radio-télévision suisse et que vous pourrez aussi visionner depuis la France sur Salamandre TV, notre plateforme de documentaires animaliers en ligne. Alors ça se voit pas, j'ai la chance de ne pas être en chaise roulante, mais j'ai un handicap assez fort, je suis malvoyant. Je vois à peu près 30% de ce que vous voyez vous, malgré mes verres de contact qui corrigent ma myopie. La faute à une malformation rétinienne de naissance, on ne peut rien y faire. Alors voilà, des fois c'est une gageure d'avoir une vie normale, de reconnaître les gens dans la rue. À l'école, ça n'a pas été facile non plus. Donc vous imaginez, pour observer la nature, pour essayer de voir le lynx, ou le lièvre variable, ou même, je sais pas, un oiseau comme le loriot, c'est super difficile dans ma situation. Et souvent ça me frustre, souvent quand je me balade, je me dis, je vois que 30% des animaux que vous auriez vu peut-être à ma place. Et ça, c'est pas facile. Mais en même temps, le côté positif de tout ça, c'est que chaque observation de sanglier, de castor, même une petite maison jupée là, que j'ai vue juste là tout à l'heure en dessus,
chaque observation, c'est une victoire. Chaque observation, ça me met en joie. Et c'est peut-être pour ça que je suis tellement sensible à la nature ordinaire. Je n'ai pas besoin d'aller courir les raretés pour être heureux. Voilà, une citelle qui maçonne son nid, c'est déjà quelque chose de tellement incroyable. Donc c'est peut-être la clé de ma sensibilité vraiment pour la nature ordinaire, la nature qu'on peut observer sur le pas de sa porte. Et je pense que ça apporte beaucoup à l'esprit un peu de la minute nature et au message de la salamandre. Que voilà, le safari, il commence sur le pas de notre porte. Il y a tellement de choses incroyables à découvrir et à protéger autour de chez nous. Franchement, souvent, c'est assez vite fait. C'est spontané, c'est tout à coup une occasion, une rencontre. Je me filme tout seul avec ma petite caméra. Des fois, c'est assez sport quand même. Ça déborde souvent sur le temps libre, sur les vacances, sur les week-ends. Donc merci ma femme Corinne pour ta patience. Chaque fois j'ai beaucoup de plaisir à tourner ces vidéos. Donc ça peut prendre des fois 10 minutes, ça peut prendre des fois une demi-journée, 3 heures, 4 heures. Et puis après, alors il y a tout le travail de montage, de mise en ligne qui est réalisé par Daniel et par Sébastien. C'est un très gros travail, très important. Et ensuite voilà, on prie pour que ça vous plaise, que vous soyez nombreux à commenter, à nous mettre des petits pouces et que ça nous encourage à continuer. Déjà pour la prochaine qui doit être diffusée mercredi le suivant. Donc des fois le rythme, c'est assez sport quand même, hein, mais on s'amuse bien. Et je vous présente ma complice, ma petite caméra. Voilà, avec son micro. C'est avec ça que je me débrouille, tout seul, sur le terrain, de jour, de nuit, dans l'eau, dans la neige, pour vous proposer ces vidéos avec mon petit bras télescopique. Alors il paraît que je fais assez jeune encore, j'espère que ça va durer. Cette année en septembre je vais avoir 50 ans, donc c'est une année assez spéciale pour moi. C'est aussi une année de réflexion, de bilan. Je me pose beaucoup de questions sur comment la salamandre peut faire encore plus pour changer le monde positivement à sa modeste échelle. Comment est-ce qu'on peut réagir aussi à l'aggravation de tous les problèmes environnementaux en gardant un message positif, constructif, qui fasse aussi du bien. Donc voilà, ça m'interroge et c'est aussi des questions que je me pose par rapport à moi, évidemment, mon propre travail, par rapport à cette minute nature. Je crois en tout cas que j'ai envie de continuer à passer du temps avec vous, dehors, comme ici dans la forêt, pour partager des belles choses, pour cultiver un petit peu de joie, un petit peu de bonheur, et pour continuer à nous donner du courage, pour traverser toutes ces incertitudes. Alors j'espère qu'on se retrouvera mercredi prochain pour la vidéo suivante, parce que ça va continuer, ce sera la 301e. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube évidemment si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous cliquez sur la petite sonnette à côté du bouton s'abonner. Comme ça, vous raterez aucun épisode, vous serez automatiquement prévenu. Et puis, si vous voulez soutenir notre travail, si vous voulez aussi sensibiliser un maximum de gens autour de vous, eh ben, peut-être que vous pouvez abonner vos proches à la petite salamandre pour les 4-7 ans, à la salamandre junior pour les 8-12 ans, ou à la revue salamandre pour les adultes aussi. Et je pense que comme ça, voilà, vous sèmerez aussi des petites graines de joie, d'amour pour les belles choses de la vie et de respect pour le vivant tout autour de vous. Et ça, c'est important. Voilà, à la semaine prochaine. À plus. Je crois que j'ai fini. Bon, allez, on prend le matériel. Hop.